que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une story time. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, qui m'a envoyé en fait. Qui m'a envoyé. Donc vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce titre. Parce que vraiment genre qui nous a envoyé. Parce que dans cette heure je serai pas seule. Je serai avec ma soeur et ma meilleure pote. Donc qui nous avait envoyé. Je sais même pas si c'est français genre qui nous avait envoyé. Qui nous a envoyé. Voilà. Sans plus tarder, je vais commencer la story time. Mais avant de commencer la story time, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche de notification en cas de où je posterai une vidéo, que tu puisses ne rien rater du tout. C'était en 2017, c'était en mi-septembre, mi-octobre. En gros, on partait le mois de septembre se finissait et on allait engager le mois d'octobre. Du coup, il faisait un tout petit peu froid. Il faisait pas énormément froid, mais il faisait un tout petit peu froid. Donc moi, ce jour-là, en fait, je devais maquiller. Donc je devais maquiller à la Part-Dieu. Donc en fait, la fête, elle allait être à la Part-Dieu, dans une chicha dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai pas envie qu'on vienne m'attaquer ici. Voilà. Donc la chicha, elle était à la Part-Dieu et elle allait fêter son anniversaire dans la chicha, tu vois. Donc moi, je devais aller maquiller à la Part-Dieu aussi, donc ça tombait à pic, genre ça tombait archi bien. La tatine, elle m'appelle, elle me dit oui, est-ce que tu peux venir à 20h, etc., etc. Moi, je lui dis oui, il n'y a pas de souci et tout. En plus, la fête, je pense que ça a commencé genre à 22h ou 21h30 ou même voire 23h. Je sais pas du tout, j'ai oublié les heures. Bref, je prends mes bagages et tout, je prends mes maquillages, je prends ma petite valise, etc., etc. 20h arrive, je vais maquiller la dame. Et en fait, on hésitait grave à y aller à cette soirée. Genre moi, ma pote et ma soeur, on hésitait grave, grave, grave. Pourquoi on hésitait? Parce qu'il faut savoir que moi et ma soeur, on pouvait jamais sortir le soir. Genre dormir chez les gens, ça c'était vraiment genre tu dors et tu rêves de ça dans ta tête, mais tu peux pas le faire. Genre tu peux pas, on pouvait jamais dormir chez les gens en fait, tu vois. Donc, et ça, cette soirée-là, on voulait genre trop y aller et tout, tu vois. Genre jusqu'à on a planifié genre on allait rentrer en cachette et tout ça, on savait qu'on allait se faire taper là-bas. Moi et ma soeur, on peut jamais dormir dehors. Et à cette fête, ma soeur elle a dit Lélo na Lélo, tu vois, genre aujourd'hui si on doit se faire frapper, on va se faire frapper, mais cette fête on va y aller parce qu'en fait c'était la fête, tu vois, genre parce que je vous ai dit que mon pote là il est cher côté il fait de la musique, il connaît il connaît presque tout Lyon, presque tout Paris, presque tout Londres. Bref, le mec, il est connu, quoi. Genre, c'est pas une star, mais il est connu. Donc, c'était son anniversaire, tout ça. Tout Lyon était au courant et tout le monde était au courant, tout le monde. Mais quand je vous dis que tout le monde était au courant, c'est que, genre, il y a même des gens de Paris qui ont fait Paris-Lyon juste pour cette fête-là, tu vois. Au final, si ces gens-là savaient qu'il allait se passer ça, la vie de ma mère, ils n'ont jamais pris un billet pour venir assister à ça, hein. Je vous dis. Parce que ce qui s'est passé, bref, moi je prends ma petite valise et tout, je vais chez la dame à la Part-Dieu, je la maquille, etc., etc. J'étais avec ma copine déjà. Et ma soeur, elle était chez moi, donc elle, quand j'allais finir de la maquiller, moi et ma copine, on allait retourner chez moi pour se changer, pour ensuite aller à la fête. Et en plus de ça, pour déposer mes affaires, parce que j'allais pas aller avec une petite valise dans une fête, quoi. Mais en fait, finalement, c'est ce qui s'est passé. Je vous explique pourquoi. Donc, finalement, la dame, elle me rappelle, elle me dit que, oh non, je veux me maquiller à 21h30 ou je sais plus du tout. Mais en gros, c'était genre vraiment genre 1 heure avant que la fête, elle commence, tu vois. Donc, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bon, bah, tu sais quoi, you, habille-toi directement, sors avec tes habits. Genre, en fait, moi, j'étais partie dans l'optique en mode, tu vois, c'est une fête où il y aura un peu tout le monde. Et vas-y, toutes les filles, elles vont habiller de la même manière. Et moi, j'aime pas être habillée comme tout le monde. Donc, j'ai mis un petit pantalon déchiré avec des bottines. Enfin, avec des cuissards. Vous voyez, les cuissards là, à l'ancienne, la mode, genre avec une grosse semelle comme ça. Elles étaient archi belles. En velours, ça allait jusqu'à là et tout.
J'avais mis un petit jean bleu déchiré, façon, pas trop déchiré, mais un peu déchiré, avec mes cuissardes et tout, et un long haut Tupac. Donc, ce long haut Tupac là, vous voyez les longs hauts qui arrivent aux genoux, sachant que moi je fais 1m52, frère. Le bas il m'arrivait, genre limite c'était une robe quoi. Donc j'étais obligée de. Vous voyez, je l'ai pris comme ça et je l'ai attaché, j'ai fait un petit nœud. J'ai fait un petit nœud et tout parce qu'il était super long. Et avec le jean et les cuissardes qui m'arrivaient où, qui m'arrivent jusqu'au bassin, frère. Plus un long haut Tupac en fait. Non, non, bah non, bah non. Bref, j'ai pris le bail, je l'ai attaché comme ça. J'avais ma petite coupe, je crois que j'avais une perruque j'avais noire. J'avais fait une raie comme ça, j'avais attaché comme ça, simple, mais genre simple, de chez simple. Je voulais archi pas me casser la tête, genre en fait, et j'étais pas maquillée. Moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais m'habiller simplement comme si j'allais sortir normalement. C'était pas extraordinaire comment j'étais habillée. Ma pote aussi, elle était habillée, franchement, on était habillés genre normal. Elle avait mis aussi les cuissardes. On avait les mêmes, elle avait aussi mis des cuissardes, mais elle, par contre, je sais pas du tout si elle avait mis une jupe, une robe, ou voilà. Si, je me rappelle, elle avait mis une jupe, je crois. Ouais, elle avait mis une jupe, petite jupe et tout, avec sa petite jupe, avec les cuissardes et tout, et un petit haut et tout, genre canon, tu vois, normal. Et elle aussi, elle avait pris genre quelques maquillages, je crois, ou elle avait pris un sac, ou elle avait pris une grosse doudoune, je sais vraiment pas. Pas maquiller la dame, etc., etc. Moi et ma pote, on s'est dit quoi? On s'est dit, vu qu'on va maquiller la dame et que la fête c'est à côté de chez la dame, du coup, et ben, genre, on va se maquiller chez elle, tu vois. Comme ça, quand on finit de la maquiller, et ben, directement on trace. Genre, on trace à la fête de notre pote avec les affaires, c'est pas grave. C'est pas grave, genre, c'est pas grave. La meuf, elle a mis une grosse valise, des actes terroristes, tu vas tuer les gens là-bas. Mais bon, c'est pas grave. On ramène. Je me suis dit, c'est pas grave. C'est une valise, t'as vu, c'est pas un gros cabas. Ouais, les sacs, c'est pas un sac à dos, tu vois. Genre, c'est une valise, genre, ça fait stylé. Je fais genre, je viens de Paris et tout. Alors qu'en vrai, n'importe quoi, quoi. Bref, on va maquiller la dame et tout. On finit de la maquiller, genre, 1 heure après. Parce qu'elle aussi, elle est compliquée. Franchement, il y a des clientes, hein. J'ai envie de vous attraper le visage, genre, comme ça, et tirer, genre, tel un pieuvre. Parce que vous me. Bref, on finit de maquiller la dame, etc., etc. et tout. Et nous, on se maquille, genre, vraiment à la va-vite. On était déjà coiffés, on était déjà habillés, on met un peu de déo. On se maquille un peu potablement quand même, tu vois. Parce que là, c'est une fête. D'un cyber là, genre il est connu de partout et tout, genre le mec laisse tomber. Bref, on se maquille vite fait, etc., etc., on finit et tout. Et maintenant on prend le tram, etc., pour s'arrêter à l'arrêt quoi. Parce que genre c'était un arrêt après. On s'arrête à l'arrêt et tout, et là on croise un groupe de potes à nous grave. On était grave chaud et tout, qui en mode ouais, aujourd'hui c'est the soirée, the night et tout. Bref, on s'est dit aujourd'hui c'est the night. Aujourd'hui là c'est nuit la nuit, genre. Aujourd'hui là, qui me peut, genre en fait on était des petits microbes. On croyait on avait des ça, genre ça y est, t'as des cuissards, tu te la sens plus. Genre, oh, t'avais quoi? T'avais 16 ans, frère, tu faisais la belle et tout. Bref, non souci. Jusqu'à là, tout va bien. On voit plein de monde à l'arrêt, etc., etc. Tout le monde commence à aller à la direction de la fête et tout. Mais nous, par contre, on reste à l'arrêt parce que une de nos potes, pardon, et entre-temps, j'ai oublié de vous dire, ma soeur, elle nous avait rejoint. J'ai oublié de vous dire, mais elle nous avait rejoint à l'arrêt de tram, du coup. Et quand on est parti à l'arrêt de tram, etc., on a trouvé un groupe de potes à nous et tout, genre... c'était nos sauces de... Enfin, c'est nos sauces de ouf jusqu'à aujourd'hui, hein. Bref, on reste à l'arrêt et tout, mais il y avait une de nos potes, elle avait ramené, vous voyez les ongles de Primark là, genre les ongles de Primark, tu peux les poser comme ça avec de la colle, elle avait ramené ça, elle avait pas eu le temps de les poser. Parce que je crois qu'il était déjà tard, genre il était je crois 22 h 23 h comme ça, hein, je sais pas du tout. Bref, on lui dit, moi je lui dis vas-y et tout, si tu veux je te les colle, etc., etc. Je lui colle, et là il y en a une qui ouvre ma valise. Elle prend du liner à paillettes, elle commence à se mettre à l'arrêt de tram, on s'en battait les couilles, genre en mode... Là on était dans un salon de coiffure, hein. Genre là on était dans un salon de coiffure.
Bref, il y en a une qui met un liner, l'autre elle voit il y a de la poudre, elle me dit oh je dois mettre de la poudre, je dois me bakinguer et tout, alors qu'elle était déjà on flic. Mais bon bref, c'est pas grave, moi j'étais concentrée sur les ongles là, ma pote, donc je lui colle et tout, etc. Entre temps ma soeur elle arrive, et là bam, on trace. Non seulement j'avais une valise, mais non seulement j'avais un gros sac. Mais qui va maquiller avec tout ça en fait? En fait, moi je suis trop le genre de fille, quand je vais aller maquiller une cliente, en fait je ramène genre tout, mais genre vraiment tout. Même si elle veut maquillage tout simple, je prends quand même toutes les palettes parce que, vous voyez, il y en a, des fois elles sont indécises. Genre elle va voir comment t'es maquillée, elle va dire ah je vais la même chose, tu vois. Alors que de base elle partait sur du nude. Bref, on part à la fête, etc. etc. Je vous dis, on va devant la porte et quand je vous dis, vous voyez les queues quand vous allez en boîte là, vous voyez les queues quand vous allez en boîte. Tout ça pour en fait pour vous dire l'importance, tu vois, l'importance de comment on dit ça là, de la popularité. Genre mon pote il était tellement coté que genre oh c'était une chicha, en fait c'était genre tu faisais la queue pour entrer dans une chicha genre wesh. En plus, de base, il devait archi pas faire son anniversaire dans une chicha. Il devait faire son anniversaire genre dans un appartement, je crois, ou une villa. Et il a annulé genre au dernier moment. Et ensuite, il a reposté un truc sur son snap. Il avait mis genre, en fait, ça va se passer là, 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 etc., etc., et tout, et tout, et tout, et tout, et tout. Donc, oh, quand je vous dis, maman n'a que, hein, on dirait on est à la préfecture. Genre, on dirait, les gens, ils attendaient leur passeport, tu vois. Il y avait une queue. Il y avait une de ces queues, frère. Elle était méchant longue. Genre, il y avait. Oh, il y avait toute catégorie de garçons et de filles. Hein. Fallait voir. Du petit au grain. Du gros au mince, au mannequin, au bien chargé. Il y avait du tout. Franchement, il y avait du tout. Genre, tu pouvais trouver. Là, franchement, tu pouvais trouver quelqu'un qui te correspond, genre. Franchement, c'était un truc de malade. Genre, non seulement il y avait une queue de malade, en plus, il y avait tous les styles de meufs possibles et tous les styles de garçons, genre possible. C'était un truc de malade. Après, on était en train de coller. Moi, j'étais là avec ma valise et mes cuissards et mon vieux jean et mon vieux autopack et ma vieille perruque. J'ai regardé ma pote en mode... je me sens un peu mal. Je me sens un peu très très mal. Genre, je me suis dit, mais en fait, il n'y a que moi qui ai un gros sac et une valise là, genre. Et je me suis dit, c'est pas grave. Souris, fais la queue comme tout le monde et rentre à la chicha et fais ce que tu as à faire. Et ensuite, ensuite, tu tailles. Bref, on fait la queue, etc. On voit nos potes et tout. On voit nos potes qui faisaient son anniversaire. Ouais, tout. Bon anniversaire, etc. etc. Câlin, bisous, caca, tout le monde. Hi, ho. Et en fait, on rentre, etc. Il y avait de la musique, il y avait de la chicha jusqu'à... Le monsieur de la chicha, il voulait plus personne parce qu'il y avait trop de monde. En fait, c'était une chicha, c'était pas une salle, tu vois. Et il y avait trop de monde, justement, pour qu'on puisse rentrer, tu vois. On rentre, etc., etc. Genre, on rentre dedans et tout. Il y avait un peu de musique, la lumière bleue et tout, on est rentré. Franchement, c'était cool, hein. Genre, dedans, c'était archi cool. On a pris des boissons, on s'est installé. En fait, il y avait plus de place. Mais genre, il y avait un petit coin où il y avait un pote à nous, bah, le pote, vous voyez, mon pote qui faisait son anniversaire, et ben il a un pote à lui. C'est vraiment des potes. Bref, on va avec lui, ouais, on va avec lui, on s'assoit, etc., on rigole. Et là, genre même pas, on venait de rentrer dans la chicha, les gars. Genre même pas 20 minutes, 25 minutes, on était posés. Et quand je vous dis qu'on a entendu un cri dehors, on a entendu un cri d'une fille comme ça qui criait et tout. Et en gros, en fait, on a entendu le cri. En fait, on pouvait pas trop entendre. Genre, si la porte ne serait pas ouverte, on n'aurait pas entendu, tu vois. Et entre-temps, il y avait tout le monde déjà qui était rentré. Et il y en avait quelques-uns qui s'étaient éparpillés un peu dehors, etc., qui étaient en train de fumer ou qui étaient en train de parler, ou je sais pas. Mais il y en avait un peu dehors. Et il y avait presque tout le monde qui était rentré dans la chicha. Donc, et là, au moment où on entend le cri, en fait, il y avait quelqu'un qui était en train de rentrer dans la chicha. On entend une fille qui hurle de douleur, mais genre en mode ah, mais genre je peux pas imiter son cri, mais genre vous voyez comme si on venait de la brûler ou un truc comme ça, tu vois.
Et là, il y a tout le monde qui commence à se précipiter. On entend la porte, bou, bou, bou. Genre, on entend la porte de la chicha qui commence à trembler et tout, en mode, ils veulent casser et tout. Genre, en mode, la porte, elle était en train de se casser et tout. Mais moi, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Genre, en un claquement de doigts comme ça, on entend une fille hurler et la porte de la chicha qui est en train de se casser en deux, là. Il se passe quoi? Genre, franchement, j'ai pris du temps à réaliser. J'ai pris du temps à réaliser ce qui était en train de se passer. En fait, c'était une fille dehors qui s'était fait gazer. Qui s'était fait gazer parce qu'en fait, je vous explique, il y avait beaucoup de monde à sa fête. Et lui, il habite dans un quartier dont je ne dirai pas le nom, mais il habite, par exemple, on va dire qu'il habite à Château-Rouge. Franchement, je suis ouf. Je sais pas pourquoi j'ai comparé les deux quartiers, mais c'était les premières villes qui me venaient en tête, genre, c'est pour ça. Et il y avait des garçons à sa fête qui habitaient, je sais pas moi, à Creil. Je sais même pas si c'est Creil ou à Sevran. Bref, c'est comme si lui il habitait à Château-Rouge. Et il y a des mecs qui étaient là à sa fête, qui n'étaient pas invités, qui habitaient à Sevran. Et les deux quartiers, Château-Rouge et Sevran, ils étaient en guerre. Donc, Sevran vient, commence à gazer les gens. On sait pas pourquoi, parce qu'ils n'étaient pas invités, mais c'était pas invité. Tu restes chez toi, Moula, il y a quoi, wesh? C'est l'équipe adverse en mode nous on n'est pas invité donc on vient foutre le sbeul. Genre en gros on vient foutre la merde quoi. Donc vous prenez vos gros pattes là, vos grosses gorges, vous venez dans les anniversaires des gens pour gazer les enfants des gens, genre les 9 mois des gens, vous gazez les enfants des gens. Mais vous êtes malade. Bref. Et on sort et tout en mode qu'est-ce qui se passe et tout. Le gérant et tout, il sort et dit wesh, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Tout le monde commence à paniquer. Tout le monde. Et quand je vous dis tout le monde qui était à la chicha, c'est limite, on n'a pas renversé les chichas. Hein. C'est limite, on n'a pas jeté le charbon par terre pour courir. Parce que, oh, quand je vous ai dit que, genre, en fait, c'était comme s'il y avait genre un terroriste et tout le monde devait s'enfuir, tu vois. Genre, on a entendu les cris, la porte elle commence à se casser, enfin pas se casser mais genre tout le monde commence à sortir en mode il y a quoi, qu'est-ce qui se passe et tout. Et moi la vie de ma mère, oh comment j'ai tellement paniqué, j'ai commencé à crier elle est où ma soeur, genre elle est où ma soeur et tout. Et j'étais avec ma copine, hein. Ma soeur elle était dehors en train de parler avec un pote à lui je crois. Et moi je voyais pas ma soeur. Donc moi je me mets à crier, elle est où ma soeur et tout, elle est où ma soeur, elle est où ma soeur et tout. Et il y avait personne qui m'écoutait parce que quand je vous ai dit que c'était l'euphorie, genre il y avait tout le monde qui criait. C'était comme je vous ai dit en fait, c'est comme s'il y avait quelqu'un, il était en train de tirer à l'aveugle et les gens en face couraient quoi, en mode de vous s'enfuyer. Tout le monde crie, tout le monde criait, tout le monde mettait des chassés comme ça pour sortir de la porte pour voir ce qui se passe ou pour s'enfuir parce que on entend quelqu'un crier, on sait pas ce qui se passe à l'extérieur, tu vois. Donc on finit par sortir et tout, et là tout le monde court d'une direction, tout en fait, tout le monde court d'une direction, on sait pas on va où genre. Franchement, si ça serait l'enfer là, on serait tous tombés en enfer. Tout le monde court d'une direction, on sait même pas où en fait, genre. Bref, il y a v'là les filles, le groupe de filles que j'ai, le groupe de potes que j'ai vu à l'arrêt de tram, là même j'ai collé les faux ongles, etc., etc. On a tous enlevé nos bottes, nos bottines, nos cuissardes, tout ce que vous voulez. Moi en tout cas, j'ai gardé, j'avais gardé mes bottines, mes cuissardes, hein, parce que je vous ai dit, c'est les grosses cuissardes là, genre en mode t'es grave à l'aise. Limite, c'est comme si c'était des baskets, tu vois. Bref, j'ai gardé ça, je courais à l'aise et tout, avec ma grosse valise et mon gros sac, je courais à l'aise, genre, c'est battant en cours. Bref, tout le monde court d'une direction, etc. Les garçons, ils commencent à hurler, oh et tout, ah. Franchement, quand je lui ai dit que je comprenais rien, tout s'est passé en genre en une seconde. Ça faisait même pas 20 minutes qu'on était déjà on était à la chicha, on était rentré, on était posé, on avait commencé à chicher, etc. Et là, même pas genre 10 minutes, 20 minutes, on entend une fille crier
Parce que c'est l'autre quartier qui n'a pas été invité à l'anniversaire. Ou je sais. En fait, je sais pas c'est quoi exactement l'embrouille. Mais je sais juste que c'est deux quartiers en guerre, tu vois. Et donc, c'était un garçon de l'autre quartier, voilà, qui est venu gazer quelqu'un. Et là, tout le monde court, court, tout le monde court, court, court. Et en fait, c'était du n'importe quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Et je me rappelle exactement de l'heure. Il était, euh, il était 1h20, quelque chose comme ça. 1h20 du matin, hein, quelque chose comme ça. Et moi et ma soeur, on avait dit quoi? On avait dit, quoi qu'il se passe, on va rester ici, hein. Si on savait, on serait même pas venu en fait. Si on savait, on serait, franchement, si on savait, on serait même pas venu. On arrive au bout de la rue, tout le monde commence à s'éparpiller. Il y avait un gros gaillard et tout. Il disait, il est où, je vais l'enculer. Il est où, il tourne, nanani, nanana. Je vais le poignarder, je vais le tuer, tout, nanani. Tu vas poignarder qui? Tu vas tuer qui? Déjà, qu'est-ce qui se passe? Genre, moi j'ai dit qu'est-ce qui se passe et tout, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on m'a calculé même? Est-ce qu'on m'a calculé? On m'a même pas regardé. Genre en mode petit sauce comme toi là qui demande ce qui se passe. Dégage là-bas. Nous on veut juste poignarder les gens. Moi les bails comme ça j'aime pas du tout. Les bails tuer les gens des gens. Tuer les enfants des gens. Pardon. Moi-même j'ai déjà mes péchés à porter sont lourds. Faut pas venir me rajouter hein. Bref. Je demande qu'est-ce qui se passe. On me calcule archi pas en fait. On me calcule pas. Je demande à un autre pote à moi qu'est-ce qui se passe. Il me dit, il m'explique vite fait et tout, nanani, mais j'avais rien compris. Genre, j'ai compris moi ce que je voulais comprendre, tu vois, mais il m'a pas expliqué vraiment ce qui se passait, quoi. Bref, il y a des filles, elles ont commencé à avoir les yeux qui piquent parce que, genre, ça avait gazé aussi dehors, en gros, à l'aveugle comme ça et tout. Bref, c'était vraiment du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Au final, il y a eu des gens qui voulaient se faire écraser. Genre, en gros, il y a des voitures qui sont venues dans le tas des... Vous voyez, vu qu'on était tous éparpillés, et ben, il y avait des voitures qui venaient... Enfin, il y a une voiture qui est venue, qui a failli tuer une de mes potes. Heureusement, il y avait son mec. Lui, franchement, merci à toi, parce que sinon, sans toi, ma pote, là, elle serait décédée, tu vois. Et c'est pas trop cool, quoi, de venir comme ça, de tuer les enfants des gens. Pourquoi? Genre, pourquoi, en fait? Pourquoi? Bref, franchement, c'était vraiment du n'importe quoi. Là, je raconte l'histoire en va-vite et tout. Mais franchement, il fallait être là, genre là, je me rappelle plus de ce qui s'est passé après, mais je me rappelle juste de quand on devait rentrer. Listen to me. Écoutez-moi. À la fin. Et on voulait rentrer parce qu'il n'y avait plus de chicha. Du coup, le monsieur voulait plus de nous dans sa chicha parce que on a foutu la pagaille. Du coup, il voulait plus personne. Le mec en question, là, notre pote qui faisait son anniversaire, mais alors lui, je pense qu'il était encore plus dépité que nous. Genre en mode, je fais mon anniversaire et il se passe des trucs de ouf, tu vois. Genre juste une heure avant, j'annule ma salle alors que je devais avoir une salle ou une villa ou je sais pas quoi, et là on m'annule ça, et en plus de ça il se passe ça, il devait être grave dépité. Mais lui je l'ai plus revu de la soirée hein. Je l'ai plus revu de la soirée. On dirait le mec il s'est volatilisé, wesh. Le mec il a fui, genre mon pote il a fui, genre on devait rentrer, moi et ma soeur et ma pote, on se regarde dans les blancs des yeux, on se dit bon, maintenant on fait quoi en fait? Parce qu'on ne peut pas rester là, il faisait super froid. Moi, comme je dis, avec mon vieux t-shirt Tupac et mon vieux pantalon, en plus c'était un t-shirt qui arrivait à là, il était super léger, donc je commençais à avoir la tremblote quoi. Et puis ma soeur aussi, je crois. Non, ma copine et ma soeur, elles étaient bien couvertes, mais moi je sais pas, j'étais focalisée sur Tupac, alors que lui-même il est déjà décédé. Il m'a dit suis-moi, porte-moi comme ça tu vas me suivre. Voilà, je suis une ouf. Et donc, je commençais à avoir froid et tout. Et je dis, bon, on fait comment et tout, parce qu'on doit rentrer, on peut pas rester là, etc., etc. Parce que voilà, et tout, nanani. En plus, j'ai oublié de vous dire, mais ma grand-mère, elle savait pas qu'on était sortis. Hein. Elle savait pas qu'on était sortis. Elle, c'est une maline. Hein. Voilà, quand, vous voyez, quand les grand-mères, elles vous disent, ne dormez pas chez les gens ou sort pas aujourd'hui, ou les mamans ou les papas, faut les écouter parce que eux ils sentent la merde qui vient, genre qui vient se poser sur ton front, tu vois. Ils sentent que personne
personne va venir t'aider, hein. Tu vas dans ta merde là-bas, tu vas rester là-bas. Bref. Ma grand-mère, elle savait pas on était sortis. Pour elle, on est sortis genre de 22 h jusqu'à minuit. On allait rentrer. Elle savait pas qu'on allait rentrer à 6 h du matin. Mais écoutez seulement ce qui va se passer. Donc, on se regarde dans les blancs des yeux. On s'est dit, bon, on fait quoi moi, j'ai 6 euros. J'ai 6 euros. Parce qu'en fait, quand on était parti maquiller, en fait, après, j'ai oublié de vous dire, mais on est parti manger, vous voyez, genre avant de venir à la fête, on était parti manger, tu vois. C'est pour ça qu'on avait pris beaucoup de temps. Donc, il me restait 6 euros, du coup. Ma soeur, elle avait 50 centimes. Ma pote, elle avait, je sais même pas, mais en tout cas, on n'avait pas de sous. On était fauchés, on était jeunes et fauchés. Donc, on se regarde comme ça, on se dit, on tente un hitch. Parce que franchement, de la part du à chez nous, ça peut pas dépasser genre les 20 euros, quoi. Genre, c'est vraiment. Avec le tram, c'est genre 25 minutes, 30 minutes. Limite, tu vois, limite. Et retenez bien cette information, hein. Avec le tram, ça fait 20 minutes ou 25 minutes ou 30 minutes. Ça dépend de. Ça dépend. Mais le plus, c'est 30 minutes. Parce que de la part du à chez moi, normalement, c'est 30 minutes. Donc, nous, on se regarde et tout, on se dit, on tente, on regarde un hitch. Et en fait, en ce moment-là, quand on a pensé ça, on voit un taxi. C'était pas un hitch, mais c'était un taxi, tu vois. Et on regarde, on dit au monsieur, oui, et tout, nanani, excusez-nous, bonsoir et tout. Vous voyez, en fait, tellement tout le monde était éparpillé que ça avait attiré de la foule. Vous voyez, il y avait la police, il y avait les CRS, enfin, je sais pas, il y avait toutes les unités possibles. Et le monsieur du hit, il dit oui, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. On lui explique, on lui dit oui, voilà, c'est un anniversaire qui s'est mal passé, etc., etc. On lui dit, monsieur, s'il vous plaît, tout, prenez-nous. Il dit, vous avez combien? On dit, on a 7 euros. Il dit, ah, mais les filles, je peux rien faire et tout, nanani, nanana. Mais vous allez où? On dit, on va aux Minguettes, tu vois. Il dit, ah ouais, mais je peux rien faire. Vous avez au moins 10 euros, j'aurais pu vous ramener, mais là, vous avez 7 euros. On a dit, s'il vous plaît, monsieur et tout, nanani, s'il vous plaît, on doit rentrer et tout. On faisait grave de la peine, genre, on faisait pitié. En mode, c'est qui que vous envoyez là pour venir supplier les X des gens pour rentrer, en fait? Il fallait dormir chez toi. Wesh, qui t'a envoyé ici, meuf? Anyway. Et vas-y, maintenant, il se passe quoi? Il dit non. Il dit non, je suis désolée, les filles, je peux pas, etc. etc. Il se barre. Il se barre. Et nous, on commence vraiment à se regarder dans les trous des yeux. C'est même pas les blancs des yeux, c'est les trous des yeux, là. Genre en mode. On va rentrer comment? On va rentrer comment chez nous? Parce qu'on doit vraiment rentrer ce soir. Parce que demain matin, on n'a pas dit à notre grand-mère on allait sortir. Elle sait même pas. Là, elle dort d'une oreille, tu vois. Elle écoute si on va rentrer. Je vous ai dit de retenir les 30 minutes du tram de chez moi au lieu du massacre. Parce que pour moi, c'était du n'importe quoi. Moi-même, j'ai pas compris l'histoire. Ça s'est passé tellement vite que je vous ai passé des détails, hein, sinon on va jamais finir. Mais bref, 30 minutes de tram, tu vois, 30 minutes, 25 minutes, c'est vite fait, tu vois, le temps passé avec tes écouteurs, tu vois même pas le temps passé avec tes écouteurs, etc., etc. Et même, je mens, 30 minutes, c'est beaucoup quand même, hein. Moi, je dis 20 minutes, 25 minutes, hein. Non, 25 minutes. 20 minutes, j'ai menti. 25 minutes. Donc, il n'y avait plus de tram, parce que il était genre 1h50. 1h50 et puis il n'y avait plus de tram. Bah oui, le dernier tram il passait à minuit et quelques. Il fallait qu'on bouge nos culs avant, tu sais. Mais on pouvait pas savoir qu'il allait se passer ça. On se regarde et tout, on dit mais qu'est-ce qu'on va faire et tout parce qu'on doit vraiment rentrer, etc. etc. Il n'y avait plus de tram. Et on s'est dit quoi? Ben, on va marcher à pied. On va marcher à pied, on n'a pas le choix, on va marcher à pied. Du coup, donc, je vais vous mettre l'itinéraire. La Part-Dieu aux Minguettes, on a mis 6 heures à piller. 6
heure. Rien que de dire ça, ça me fait tousser. Je vous ai dit, en tram, on prend 25 minutes, voire 30 minutes. Et là, on est parti à Pâtes. Donc, je vous ai dit, on a commencé à prendre la route à 1h, 2h pile. 2h pile. On commence à marcher. Et là, là franchement, là, je voulais, genre, je voulais qu'on m'assomme, tu vois. Je voulais qu'on me tue parce que la perdue, on m'inquiète à Pâtes. Mais j'ai jamais fait ça de ma vie. Moi, c'est toujours les trams et je rentre toujours, je suis en enfant sage. Je sais pas pourquoi ce jour-là, j'ai voulu faire la rebelle, à aller dans une fête, alors que personne m'a envoyé là-bas, quoi, tu vois. Donc, on a commencé à marcher 2 heures. En fait, je crois on faisait... en fait, je crois on marchait sur les rails du tram, parce qu'il n'y avait plus de tram, du coup, donc on pouvait marcher sur les rails du tram pour suivre justement le chemin, sinon, je serais pas là en train de vous parler. On suit les rails du tram, etc. On voit les arrêts qui passent, on voit les arrêts qui passent, on voit les arrêts qui passent. Mais c'était un truc de ouf, on dirait. Euh, on allait jamais finir. On allait arriver chez nous à minuit, tu sais, genre en mode. On allait arriver chez nous à midi, l'heure du repas, quoi. Franchement, on était blasés, il n'y avait plus personne qui parlait, il faisait hyper froid. Et puis, ma pote, elle avait mis ses cuissardes, elle commence à avoir mal au talon. Son talon, il lui faisait archi mal. Genre, je crois qu'on avait fait au moins 7 arrêts à pattes. Franchement, elle avait super mal. Donc, on s'est assise ou assis, on s'est assis 2 minutes. Ensuite, on a dit, allez, on y va, parce que si on veut se reposer, on va jamais arriver, tu vois. Et nous, on voulait absolument rentrer le soir même. Genre, on voulait pas rentrer le lendemain, comme ça on se fait niquer. Genre, nous, on voulait rentrer le soir en soum et tout. Comme ça, tu sais, le lendemain, ils nous crient juste dessus que, oh, ça se fait pas, il faut me prévenir, etc. Mais ça s'est pas passé comme ça, du tout, du tout. Bref, on marche, ça nous klaxonne, il y a des gens qui passent en voiture, ça nous klaxonne, ils croient qu'on est ils croient qu'on est des sous-sous. Euh, En mode, il y a au moins 4 voitures qui nous ont klaxonné, hein, parce que quand je vous ai dit, ma pote, elle avait une petite jupe, tu vois, une petite jupe mignonne avec ses petites cuissardes, avec son petit pull et sa grosse doudoune, etc. Moi, j'étais habillée en mode dégueulasse, tu vois, comme je vous ai dit, jean déchiré, cuissarde et Tupac qui me suit de partout. Ma soeur, elle avait mis un petit... En gros, franchement, on était habillés genre vraiment normalement, tu vois. Il y avait rien de bizarre, il y avait rien de... Voilà quoi. Donc rien que ça nous klaxonnait en mode comme si... à un moment j'ai crié au lieu de nous klaxonner... Tellement j'étais blasée, j'ai dit, au lieu de nous klaxonner, prenez-nous en fait. Prenez-nous. Mais Dieu merci, ils se sont pas arrêtés pour nous ramener, hein, parce que ça... pardon. Lui-même, il sait ce qui nous aura arrivé, quoi. Bref, on marche, et on marche, et on marche, et on marche. Retenez bien l'heure, hein, où on est parti, hein, la fête, enfin du massacre, du coup. On marche, 2 heures du matin, hein. On marche, et on marche, et on marche, et on marche. On voit les arrêts, on se dit, mais en fait, punaise, en fait, c'est super loin, Pat. C'est là où on se rend compte que c'est super loin. Heureusement qu'il y a des trams. Heureusement qu'il y a des trams. Wallah, billahi, heureusement il y a des trams. On marche et on marche et on marche. Franchement, j'en avais marre. Je voulais plus marcher en fait. J'en avais tellement marre, je voulais plus marcher. Bref, euh, on était fatigués. On était fatigués. Tous nos téléphones étaient éteints. À part celui de ma soeur. Parce qu'elle, elle snappait pas beaucoup. Mais moi et ma pote, on était là et tout. En mode comme si, voilà. Si on savait ce qu'il allait se passer, on n'aurait jamais snappé comme ça, hein. Bref. Et puis, on arrive en bas de chez nous. En bas de chez moi, parce que ma pote, du coup, elle allait dormir chez moi. On arrive en bas de chez nous, il est 6h50. 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 Donc, on est parti de là-bas à 2h. Donc, normalement, si on prend le tram, on arrive. S'il y aurait un tram, on aurait pris le tram à 2h, on serait arrivé à 2h30, 2h30, 2h35, tu vois. Mais là, malheureusement, le tram, il n'a pas voulu nous suivre dans nos bêtises. Donc,
On est arrivé à 6h. Donc, si tu fais 2h, 3h, 4h, 5h, 6h. 5 heures pour un trajet qui dure 35 minutes, qui dure 25 minutes, voire 30 minutes. Mais qui m'a envoyé, mais qui nous a envoyé en fait? Qui nous a envoyé? Qui nous a dit de prendre nos gros corps et d'aller là-bas? Qui? Personne. On arrive. Les poissons là, anguilles sous roche là. On voulait faire des anguilles, mais on nous a attrapés et on nous a massacrés comme il fallait. Ma grand-mère, elle nous a bien tapé comme il faut. Elle nous a bien tapé comme il faut. Elle nous a dit, je vais appeler votre oncle et tout. Et comme je vous ai dit, nous, notre oncle, c'était le diable. Genre, on le voyait et tout, en mode, il était comme ça et tout, on tremblait de ouf. Et nous, on nous a dit, on a préféré que celle qui nous tape. Parce que, non, là, il a riche. Mais elle a pas tapé ma copine, parce que voilà, quand même. Elle a juste dit, ouais, elle était super énervée. Elle a dit, en mode, le matin à 8h, elle va prendre son tram et tout, nanani, elle rentre chez elle, etc., etc. Elle était super vénère, mais c'est normal, je la comprends. Moi, je sors je sais même pas, je sors de 16h, parce que avant d'aller maquiller, j'étais déjà dehors. J'étais, je crois, chez ma pote ou un truc comme ça. Donc, je suis dehors et tout. Je suis dehors, etc., etc. Et on rentre genre à 6h du matin, c'est normal. On lui dit pas, on l'appelle pas, on lui dit pas où on va. Donc c'est normal qu'elle s'énerve en fait. Elle va pas nous sourire en mode ouais, c'est bien ce que vous avez fait et tout, nanana. Non, je crois pas. Donc voilà, cette story time, elle se finit comme ça en fait. Voilà, morale de l'histoire, franchement, quand vos mamans ou vos papas ou vos grands-mères ou vos papis ou vos mamies, bah grand-mère, vous interdit de dormir chez des gens ou vous interdit de sortir, franchement ne sortez pas. Genre franchement ne sortez pas. En fait, nous on croit en fait que c'est pour nous faire chier et tout en mode laissez-nous vivre notre vie, tu vois, on est jeunes, on a envie d'aller en soirée, etc., etc. et tout, nani. Mais franchement, écoutez-les parce que eux, ils sentent, vous voyez, ils sentent ce qui va se passer. Même s'il allait rien se passer, mais ça te préserve, tu vois. Déjà, de sortir la nuit, c'est mauvais. Je suis pas là pour faire. Je suis pas là pour donner des conseils. Voilà, parce que moi-même, je sors le. De temps en temps, je sortais le soir. Maintenant, je sors plus le soir, du coup. Donc voilà. Avant de sortir. Enfin, si vos parents, ils veulent pas, ou etc., etc., franchement, faut les écouter de ouf parce que ils sont passés là avant nous en fait. Ils sont passés là avant nous. Ils n'ont pas eu les mêmes conditions que nous par contre. Mais, mais voilà, il faut quand même écouter les grandes personnes parce que voilà, comme je vous ai dit, eux ils savent. Si vous arrive un truc de grave, eh ben, c'est eux qui vont pleurer, tu vois. Ça sera pas nous parce que peut-être on sera déjà plus là ou peut-être qu'on sera blessé grave, etc., etc. Bref, tout le tralala, tout le machin. Cette story time, elle s'est finie. J'espère que vous allez écouter vos mamans et vos papas pour les petites jeunes qui me regardent. Voilà, je vous fais des très gros bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Mais avant de vous quitter, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si tu t'es pas abonné à ma chaîne. Je t'invite à le faire maintenant. Et voilà, et je vais vous mettre mes réseaux sociaux en barre d'infos et puis juste là en photo. Donc je vous fais des très très gros bisous.